Salut les cancers, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur ma chaîne Éveil aux merveilles. Aujourd'hui on se retrouve pour le mois d'août 2024, vous êtes le dernier signe, donc le meilleur pour la fin peut-être, on verra. Donc j'espère que vraiment tout le monde va bien. Je rappelle pour les nouveaux que ça concerne les signes solaires, lunaires et ascendants. Et on va commencer directement. Donc on va faire le général, le professionnel, le sentimental relationnel et le spirituel pour ceux que ça intéresse. Et j'ai remarqué que beaucoup d'entre vous aiment ce côté spirituel à la fin. Donc ça m'enchante, moi j'aime bien le faire aussi. Allez, c'est parti. Donc on va voir un peu l'énergie générale pour vous pour ce mois d'août. Allez, est-ce que je peux avoir l'énergie générale pour les cancers pour le mois d'août 2004, l'énergie générale pour les cancers pour le mois d'août 2004, l'énergie générale. Ok, alors, intéressant. Ah, il y a quelque chose ici. Il y a quelque chose ici qui ne demande qu'à être manifesté, qu'à se montrer. Waouh, 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 waouh. Vous voyez ici le chariot et le 6 de bâton pour moi a un peu la même énergie. Alors, je vais essayer de bien centrer quand même parce que je suis pas... Ok. C'est cette énergie de victoire, c'est cette énergie de réussite. Cette énergie ici où les choses arrivent à bout, arrivent à la ligne d'arrivée, vous voyez. Et je pense qu'ici, il y a eu un temps de repos ou un temps de réflexion. Il y a un temps ici d'arrêt. On peut voir ici le chariot que les deux sphinx sont à l'arrêt. Mais on voit que c'est juste un temps ici. Il y a comme une bulle de temps où les choses sont en train de se créer. Peut-être qu'il y a un temps de réflexion, un temps où on se pose, on réfléchit. Parce qu'on est tellement sur la bonne voie. Ici, là, les cancers, vous êtes tellement sur la bonne voie pour ce mois d'août. Après, on a l'as de coupe. Hein. Donc, vous êtes en train de préparer quelque chose de beau. Vous êtes en train de préparer quelque chose de très, très beau, de très, très pertinent pour vous, qui vous parle, qui vous submerge de plaisir, qui vous submerge de bonheur. Peut-être que vous ne savez pas exactement comment vous y prendre ou comment mettre en place tout ça. Ça peut être au niveau sentimental, ça peut être par rapport à une personne, les choses sont encore en train de se faire, il y a quelque chose ici qui se déroule, on va dire, en catimini, mais pour votre plus grande gloire, votre plus gros succès, vraiment. Il y a quelque chose ici où on va vous voir, où vous allez vous manifester. Il y a un peu l'énergie du lion ici. Juste après vous, le cancer, on est dans l'énergie du lion. Donc peut-être que certains d'entre vous sont cancer, mais très typés lion. Ou en tout cas, on vous invite à sortir un peu du lot, à vous montrer, à sortir de cette zone de confort où vous êtes bien, les cancers, vous êtes bien chez vous, dans votre bulle. Mais là, peut-être qu'il faut se montrer au monde. Ou en tout cas, il y a quelque chose ici qui va se réaliser. Donc on a de très très belles énergies, ou en tout cas, quelque chose de très beau qui se déroule pour vous pour ce mois d'août. Bien sûr, ça ne parlera pas pour tout le monde, ce sont les énergies. Donc c'est en fonction de chacun un peu. Pour certains, ça va être quelque chose quand même. Il y a vraiment cette énergie d'être mis en lumière, de réussir quelque chose. Donc ça peut être quelque chose de tout petit pour certains et quelque chose de vraiment incroyable pour d'autres. Vraiment. Et ça peut être au niveau sentimental, professionnel. On va essayer de voir un peu plus. Donc justement, on va aller au niveau professionnel ici. Donc là, on va rester un peu plus longtemps sur le professionnel. Hein. Là, le général, c'est toujours un survol. Allez, est-ce que je peux avoir l'énergie des cancers au niveau professionnel pour le mois d'août 2024? L'énergie des cancers au niveau professionnel pour le mois d'août 2024. Est-ce que je peux avoir l'énergie au niveau professionnel pour les cancers pour le mois d'août 2024? Waouh! Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce qu'on a d'autre pour les cancers au niveau professionnel? Qu'est-ce qu'on a d'autre pour les cancers? Alors, ici, les cancers, ce que je vois, c'est que vous sortez vraiment d'une situation où je pense que pour certains, c'est au niveau financier. Ou au niveau financier, ici, les choses étaient bloquées. Il y a même eu des nuits où vous vous demandiez comment vous alliez payer la fin du mois, comment vous alliez vous en sortir. Pour certains, vous ne travaillez pas, ou en tout cas, il y a des difficultés dans le travail. Alors,
Avec le pape ici, on est guidé ici à... C'est comme si il y avait cette forme de bénédiction qui vient soulager cette période-là, qui vient donner de la clarté, qui vient donner ici un état d'esprit. C'est comme si votre mindset, votre mental était plus fort que ce qui se passait dans votre vie avant sur le plan professionnel. C'est comme si il faut passer ici du 9 d'épée où on panique, où on n'arrive pas à endormir, où on manque, on est dans le manque d'argent, le manque de prospérité. Alors je sais pas, je sais bien que c'est au niveau professionnel ici, mais là je sens vraiment cette touche euh, financière qui a été dure pour vous dans le passé. On va voir un peu vraiment le déroulement maintenant pour ce mois d'août. Je pense que ça va s'améliorer vu le général. Est-ce que je peux avoir une clarification pour les cancers pour le mois d'août 2024? Est-ce que je peux avoir un message pour eux au niveau professionnel? Ok. Donc on a le 9, on a la fertilité et on a le monde. D'accord? Et on a le... Ok, on a deux signes d'abondance ici, deux cartes d'abondance. L'impératrice avec cette fertilité de mettre au monde certaines choses. Et le 9 ici de denier qui rappelle une abondance ici dans les plaisirs, dans le fait de pouvoir se payer ce qu'on veut. Limite, j'ai envie de dire que le professionnel n'est pas tant... C'est pas tant là le souci. Le souci, j'ai l'impression qu'il est plus au niveau financier. Avec le monde ici entouré de ces cartes ici, je peux vous assurer que pour beaucoup d'entre vous, les choses vont changer du tout au tout. Il y a cette forme de bénédiction avec le pape, comme si on vous bénissait, ou on était là pour vous, on prenait soin de vous, ou on avait un œil sur vous. C'est comme si... C'est comme si, en plus, ce qui est très intéressant, c'est que je viens de faire les Capricornes il y a quelques jours, donc un signe qui est un opposé, et c'est la même chose, il y a eu beaucoup de cartes assez négatives au niveau professionnel, donc assez sombres, assez délicates, et je pense que cet axe-là, Cancer Capricorne, il y a vraiment cette notion de la pluie, du beau temps après une tempête, je sais plus c'est quoi l'expression, après la pluie, le beau temps, mais là c'est plutôt après cette période de tempête ici, euh, le soleil revient. Chez les Capricornes, c'était une forme de joie, c'était une forme d'optimisme, de rayonnement. Chez vous, ça va être beaucoup plus ce sentiment d'être ancré, ce sentiment d'être fertile, d'être en pleine possession de ses capacités de donner et de recevoir. Donc là, il y a vraiment un grand changement. Et comme je l'ai dit, ça va être fin août, début septembre. Donc c'est à vous de me dire si vous ressentez ces énergies ou pas, dites-moi en commentaire. Mais vraiment, on sent une transition pour vous qui n'est pas des moindres et qui va vous faire plaisir. Surtout avec ces trois cartes ici. Donc, donc oui, on vous demande ici le 9, il y a beaucoup de 9 ici. Le 9 d'épée et le 9 de bâton. Donc on est dans la fin d'un cycle avec la numérologie. On rentre dans un nouveau cycle, on rentre dans un nouveau monde ici pour vous au niveau financier. C'est vraiment financier qui est le plus important, mais je pense que c'est bien sûr grâce à un déclenchement professionnel, un projet qui a du mal à démarrer, un travail qui a du mal à être trouvé. Peut-être que vous ne trouvez pas justement, les choses sont en attente parce que ben, la vie veut, ou votre âme veut le bon métier pour vous. Donc peut-être que vous enchaînez, on va dire, des offres d'embauche qui ne réussissent pas. Il y a quelque chose comme ça. Il y a cette forme de peu importe ce que je fais, ici les choses ne fonctionnent pas, les choses ne marchent pas. Je dépense mon énergie pour rien. Il y a cette énergie-là.
mais c'est un mal pour un bien. C'est vraiment ça, c'est un mal pour un bien. Et ici, on va retrouver une stabilité. Le monde va changer pour vous dans le professionnel, hein. Vous allez passer peut-être d'un travail qui est complètement différent que celui que vous avez l'habitude de faire. Là, les cancers, il y a du gros changement pour vous au niveau professionnel. On va essayer d'en savoir un peu plus. Donc c'est possible que vous êtes encore dans cette énergie du manque, cette énergie où vous êtes dehors, en dehors du professionnel, en dehors de la réussite financière. Est-ce que je peux avoir d'autres messages pour les cancers au niveau professionnel ici pour le mois d'août 2024? Est-ce que je peux avoir d'autres cartes ici au niveau professionnel pour les cancers pour le mois d'août 2024? Vous voyez, entre deux mondes. Et je sais même pas si c'était la même carte pour les capricornes. C'est vraiment... Limite, j'ai envie de mettre le capricorne ici. Ouais, on va le mettre. Je sais pas, ça va parler peut-être pour certains. Ça veut pas dire que c'est un message pour les capricornes, mais c'est vraiment pour montrer ici l'énergie capricorne qui est là. Et l'énergie capricorne qui monte la montagne pour arriver à son zénith. On est là-dedans dans le professionnel. Et vraiment entre deux mondes, ici on passe du monde gris au monde de couleurs. Allez, est-ce que je peux avoir d'autres cartes pour les cancers au niveau professionnel, d'autres messages pour les cancers au niveau professionnel? Donc là, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Vous êtes guidé, vous êtes porté ici. Ok? Pas pour vous. Donc voilà, c'est vraiment ça. Dans votre quotidien, dans vos offres d'embauche, là, dans vos recherches de travail, il y a plein de portes qui se ferment peut-être, où il y a des... Il y a vraiment, on va vous diriger vers ce que vous avez vraiment besoin. Et donc peut-être que vous avez l'impression que toutes ces portes se ferment sont que des négativités, que des... Mais, ou en tout cas peut-être au travail, ici, il y a plein de choses qui sont bloquées dans votre travail. Peut-être que ici, on vous empêche de faire certaines choses, on vous empêche. Mais tout ça, c'est pour quelque chose de mieux, hein. D'accord? Donc ouais, on est dans de très très belles énergies, des énergies changeantes, des énergies de mouvement. On bouge, on n'est pas stagnant ici. Les choses sont en train de se faire pour vous. Donc n'hésitez pas à vous abonner, hein, les nouveaux là, qui arrivent sur la chaîne. Bienvenue à vous d'ailleurs. Allez, on va voir maintenant au niveau sentimental et relationnel. Donc je rappelle que le relationnel, c'est votre famille, vos amis, vos proches, le copain-copine, la copine-copine, la personne en vue. Donc on va essayer de voir tout ça. Alors, est-ce que je peux avoir un message ici au niveau sentimental, relationnel pour les cancers pour le mois d'août 2024? Un message au niveau sentimental, relationnel pour les cancers. Waouh, on a le roi de coupe, le valet de denier. Là, il y a une rencontre, hein. Là, il y a une rencontre ici. Et encore une fois, c'est une rencontre peut-être après des déceptions amoureuses ou après... il y a une rencontre. Pour d'autres ici, ce que je vois, c'est qu'il y a un amour très puissant, un amour très stable qui est en train de se faire, qui est en train de s'accomplir. Peut-être que vous vous êtes mis en couple ici avec quelqu'un que vous connaissez à peine, mais vous avez l'impression de la connaître depuis super longtemps. Et il y a peut-être cette peur de la perdre où vous rêvez beaucoup de cette personne. Il y a quelqu'un ici. Alors, dans votre entourage, si c'est au niveau familial, ici, on a un retour ici à un apaisement, à des communications stables au niveau émotionnel. On n'est plus ici dans l'inquiétude. Là, il y a beaucoup de personnes qui sont inquiètes. Alors, soit c'est des personnes qui sont inquiètes pour vous, soit c'est vous qui vous inquiétez pour d'autres personnes, ou pour cette personne concernée, ou le fait de ne plus être avec cette personne, de peut-être perdre cet amour, cette stabilité ici. Alors, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Alors, Mercure a passé votre signe depuis un petit moment maintenant. Dans le signe des poissons, peut-être que c'est le Saturne en poisson qui vient perturber tout ça, qui vient perturber vos rêves. Il y a quelque chose ici qui est assez perturbant, alors que
j'ai l'impression que ça n'a pas lieu d'être. On va essayer d'en savoir un peu plus. Est-ce que je pense savoir un peu plus ici pour les cancers au niveau sentimental? Est-ce que je pense savoir un peu plus pour les cancers au niveau sentimental? Pour sentimental relationnel pour le mois d'août 2024. Ça, au niveau sentimental relationnel pour les cancers pour le mois d'août 2024. Ok. Pour moi, il y a des peurs ici. Des peurs d'être triste, d'avoir le cœur brisé. Peut-être qu'on n'a pas confiance en cette personne ou peut-être que il y a quelque chose ici qui vous empêche en fait de célébrer cette rencontre, de célébrer les moments avec les personnes que vous aimez, parce qu'il y a des peurs. En fait, c'est comme si vous vous empêchiez de profiter du présent, de profiter de cet amour qui est présent, qui est maintenant, parce que vous avez toutes ces inquiétudes, parce que vous avez peur d'être trompé, parce que vous avez peur ici que certains mots qui ont été dits sont ancrés dans le marbre, comme si là peut-être qu'il y a eu des choses qui ont été dites et vous vous dites ah mais il n'y a pas de retour possible ou il n'y a pas de changement possible avec cette personne. Il y a quelque chose comme ça. Alors là, les cancers, je vous invite vraiment à ne pas stresser, à ne pas être anxieuse ou anxieux par rapport à ces relations ou cette relation en particulier. Comme je l'ai dit, il y a une rencontre ici qui se fait. Il y a une rencontre qui se fait pour vous les cancers. Ça peut être un autre cancer, ça peut être un capricorne, ça peut être un taureau. Quelqu'un de peut-être plus jeune que vous aussi. Mais comme je l'ai dit, c'est une rencontre, là je parle au niveau sentimental, hein. C'est une rencontre ici qui est peut-être toute jeune. Vous venez de vous mettre ensemble, mais il y a vraiment cette stabilité émotionnelle où vous avez l'impression de connaître cette personne depuis longtemps. Je me répète, mais c'est vraiment ce que je ressens. Donc on va voir un peu ce qu'il en ressort ici. Donc on vous demande de prendre votre temps aussi et d'être ancré. Les choses vont peut-être trop vite dans la relation. Alors ça peut être même au niveau familial, les choses vont peut-être trop vite. Prenez le temps ici, prenez le temps de savourer ces moments de retrouvailles, d'amour, de communication, de fête, de joie. Et ne vous laissez pas distraire par vos pensées négatives, par vos inquiétudes. D'accord? Là, c'est important. C'est vraiment un conseil pour vous parce que les choses sont bien ici, les choses sont positives. Allez, est-ce que je peux avoir un message pour les cancers pour le mois d'août 2004 au niveau sentimental relationnel? Un message pour les cancers au niveau sentimental relationnel pour le mois d'août 2004. Un message au niveau sentimental relationnel pour les cancers pour le mois d'août 2004. Alors, prochainement, ouais. Vous voyez, peut-être que vous avez l'impression que vous êtes maudit ou que chaque fois qu'il y a une belle chaque fois qu'il y a une belle rencontre, elle est vouée à l'échec. Vous avez l'impression que, ouais, il y a ce sentiment qu'on vous a jeté un sort ou que rien ne vous réussit. D'accord? Alors là, on a vraiment l'énergie du Sagittaire. Donc, on va vous demander de franchir le cap. Peut-être que c'est à vous de faire le pas vers l'autre. Peut-être que c'est à vous ici de vous libérer de ces peurs, justement. De vous libérer ici de tout ce qui est renfermant, de tout ce qui est oppressant, d'accord? Là, on peut voir qu'il y a des personnes ici qui complotent ou il y a cette énergie oppressante. Peut-être qu'il y a quelqu'un à l'intérieur, ici au milieu, et peut-être que c'est vous vous sentez peut-être oppressé, et il faut sauter ici. C'est vraiment des énergies totalement opposées ici. Là, on est avec le fou, donc on est complètement libre. Donc, il y a besoin de se libérer ici Alors, c'est pas de se libérer de certaines relations, c'est de se libérer de certaines croyances, de certains enfermements que vous avez liés au relationnel, liés au sentimental, liés à l'autre et vos émotions liées à ces personnes-là. Donc c'est quand même important ici pour vous d'entendre ça. Peut-être que c'est une personne aussi que vous portiez dans votre cœur et cette personne vous a déçu, cette personne vous a blessé et vous avez du mal à vous libérer de cette relation ou à vous libérer ici
il y a ça pour certains, c'est pas pour tout le monde ici. Donc pour certains ici, vraiment, peut-être il y a quelqu'un dont vous étiez vraiment amoureuse, amoureux, et qui vous a brisé votre cœur, et maintenant vous avez du mal à sortir cette personne de votre tête. Vous avez du mal à franchir le cap, à passer à autre chose. Donc là, on vous invite vraiment à passer à autre chose, et même assez rapidement. Donc ça, c'est un message un peu de côté pour certains, mais pas des moindres. Donc prenez ce qui vous parle, hein, bien sûr. Est-ce que je peux avoir un message pour les Capricornes au niveau sentimental, relationnel? Est-ce que je peux avoir un message ici pour les Capricornes au niveau sentimental, relationnel pour le mois de 2004? Une histoire sans fin. Alors, c'est ça, hein. Soit, et pas pour vous. Ok, il y a quelqu'un qui est vraiment pas pour vous, hein. Il y a quelqu'un qui est pas pour vous. Et il y a cette histoire une histoire sans fin. Ça veut dire que vraiment, c'est cette énergie. Vous avez l'impression qu'on vous met des bâtons dans les roues, ou que vous tombez tout le temps sur des mauvaises personnes, ou que peu importe l'amour que vous avez avec ces personnes-là ou avec cette personne-là, les choses tournent toujours au vinaigre, les choses vous finissez toujours par être blessé. Donc cette histoire sans fin ici, il faut qu'elle se finisse. Il faut que vous arrêtez de penser comme ça. Et il faut démarrer un nouveau cycle ici positif. Ok? Le 9 ici, il faut finir ce cycle. Il faut finir ce cycle. Donc voilà, je pense que c'est suffisant. Ici, c'est assez lourd comme message, mais enfin, ça c'est lourd. Non, c'est pas si lourd que ça. Pour certains, oui, il faut vraiment passer à autre chose. Mais pour d'autres, ici, c'est vraiment mettre en lumière vos peurs et réaliser que ce sont que des peurs et que ce n'est pas la réalité. Et qu'en fait, vous êtes aimé, vous êtes... les personnes vous aiment, que ce soit votre famille, vos amis, votre partenaire. Il y a de l'amour ici. Il y a de l'amour pour beaucoup d'entre vous. Bien sûr, c'est pas pour tout le monde. Prenez ce qui résonne avec vous. Alors, on va voir au niveau spirituel ici maintenant. Peut-être ma partie préférée. Donc le meilleur pour la fin. Alors là, la fin c'est celle-ci. C'est la fin des fins. Je peux avoir un message ici pour les cancers au niveau spirituel. Donc spirituel, c'est développement spirituel, développement personnel, progression. Je peux avoir un message ici pour les cancers au niveau spirituel. Développement spirituel pour le mois de 2004. Ouh là là, waouh, on a du potentiel, on a un gros potentiel ici. Vous avez un gros potentiel et vous démarrez quelque chose de grand, de beau. Alors, est-ce que vous travaillez beaucoup sur vous ou est-ce qu'on vous demande de travailler sur vous ici? On a le taureau. Pour moi, ici, on a cette énergie taureau, c'est-à-dire persévérer. Persévérer, persévérer, ne lâchez pas. Ne lâchez pas, continuez sur votre chemin. Peu importe les embûches, peu importe ici, il faut avoir cette détermination sans faille. C'est vraiment ce qu'on est en train de vous dire ici. D'accord? Il y a besoin d'avoir cette énergie d'inspire et d'expire, de donner et de recevoir, de flux et de reflux, de yin et de yang. Ok, on est là-dedans. Donc là, ici, je trouve qu'il y a vraiment un équilibre parfait pour vous pour ce mois d'août, où on est bien. Vous voyez là, j'ai même la main qui est très fluide ici, qui se met à bouger toute seule. Donc on est ici où on surfe sur la vague, j'ai l'impression. Est-ce que je peux avoir d'autres messages ici pour les cancers au niveau spirituel? Alors cette carte, elle est ressortie pour chaque thème. Alors, je ne sais pas qu'est-ce qui vous inquiète, les cancers. Dites-moi en commentaire si ça vous parle. Ou sinon, si vous avez besoin d'une guidance privée, n'hésitez surtout pas à m'envoyer un message. Ça me ferait un plaisir de vous accompagner. Vraiment, certains d'entre vous que j'accompagne, il y a de très beaux résultats. On met en lumière beaucoup de choses. Là, les cancers, on peut voir qu'il y a beaucoup d'inquiétudes, beaucoup de... ouais, vous n'arrivez pas à dormir, il y a quelque chose qui vous hante. Et je sais pas ce que c'est. Ça peut être la peur de perdre quelqu'un, la peur de perdre quelque chose en vous. Allez, est-ce que je peux avoir un message ici pour les cancers?
Message pour les cancers, au niveau spirituel, pour le moment de message pour les cancers. Ok. Ok. Alors. C'est intéressant parce que vous avez toutes les cartes en main, mais c'est comme s'il manquait de structure. Il manquait ici de... peut-être que vos énergies sont trop disparates. Vous avez du mal à les canaliser. Vous avez du mal à les porter, à les stabiliser. D'accord? Peut-être que vous faites un peu n'importe quoi au niveau spirituel. D'un coup, vous êtes, je sais pas, en train de méditer et juste après, ben, vous faites quelque chose qui est complètement énergétiquement pas compatible. Il y a ici où peut-être que le travail, le sentimental, tout ça vient un peu interférer dans votre développement spirituel, vient un peu chambouler tout ça. Mais je pense vraiment que vous allez retrouver cet équilibre parce que le potentiel est là, le potentiel de progression, de s'améliorer au niveau vibratoire, de monter, de s'éveiller à plus de choses. Mais c'est surtout de s'ancrer ici. On a le 4 de denier, c'est cet ancrage. On retrouve cet ancrage, on retrouve une stabilité. Et vraiment, allez voir peut-être le signe des taureaux pour ce mois-ci. Parce que je pense que ça pourrait vous aider à quelque chose ici. Pour certains d'entre vous, vous avez besoin d'aller voir l'énergie le mois d'août pour les taureaux. Peut-être que certains d'entre vous sont cancer, ascendant taureau ou lunaire en taureau. Il y a quelque chose avec le taureau ici. Ça peut être votre partenaire qui est taureau. Il y a quelque chose ici à aller voir pour les taureaux, pour vous. Parce que là, ou allez peut-être voir la symbolique du taureau. Ou donc du signe astrologique ou l'animal lui-même. Il a les quatre pattes ancrées, c'est le signe qui porte le zodiaque, donc il est très stable. Donc peut-être que vous allez vraiment retrouver cette stabilité, même au niveau spirituel, où vous allez retrouver un ancrage, vous allez retrouver ici euh, une force qui vous manquait ou une force que vous aviez du mal à retrouver. Mais c'est fou parce que vous avez vraiment toutes les cartes en main ici. Vous êtes quelqu'un ici qui est assez, qui a un grand potentiel. C'est vraiment ça, qui a un grand potentiel ici. De se libérer, de libérer les autres, de libérer sa lignée généalogique, paternelle et maternelle. Alors il y a ça qui me vient. Euh, et en fait, c'est vous soigner, vous guérir pour ensuite guérir les autres, aider les autres aussi. Donc c'est pas que pour vous que vous faites ça. D'une certaine manière, c'est pour aider les autres. Ah ouais, il y a vraiment cette énergie taureau, hein. Et on va voir qu'est-ce qu'il y a d'autre pour vous au niveau spirituel. Pour les cancers pour le mois d'août 2004. Message pour les cancers au niveau spirituel pour le mois d'août 2004. Message pour les cancers pour le mois d'août 2004. Vous êtes en plein apprentissage. Peut-être que vous venez de découvrir quelque chose que vous aimez faire, quelque chose qui vous plaît. Pour moi, ici, on est dans un apprentissage pour maîtriser une technique, pour maîtriser une manière de faire, pour maîtriser... alors, ça peut être... il y a plein de pratiques ici spirituelles. Ça peut être le chant, ça peut être le yoga, ça peut être la méditation. Il y a quelque chose ici que vous êtes en train de maîtriser. Alors, là, le cancer, là, la colère du bélier. Je pense que pour certains, vous devez faire la paix avec la colère, ou vous ne devez pas négliger le côté colérique qu'il y a en vous. Parce que même si je sais que beaucoup ne sont pas d'accord avec moi, la colère est une émotion nécessaire et qui est bonne, qui est porteuse. C'est le feu en vous. C'est ça qui va vous dire non, ça suffit. D'accord?
Après, il y a la colère aussi qui vous ronge, et qui attaque le foie. Donc ça, c'est autre chose. Moi, je parle de la colère légitime ici, qui peut-être a envie de s'exprimer, mais que vous ne laissez pas s'exprimer. Hein, et que vous avez ce côté jugeur. Vous jugez vos émotions. Donc attention à ça, pour certains. On va voir ce qu'on a d'autre. Est-ce que je peux avoir d'autres messages ici au niveau développement spirituel pour les cancers pour le mois de 2024? Ok. Vous voyez, on a cette énergie du Capricorne ici. Peut-être certains vous vous sentez seul ou on a la balance, on a l'énergie de la balance. Alors est-ce que ça rappelle ce côté peut-être que vous avez besoin de jongler entre le fait d'être en couple et le fait d'être seul. Ou peut-être que c'est vraiment le fait d'avoir perdu la personne que vous aimez qui vous empêche d'être stable au niveau spirituel. Là, le cœur a chargé. Le cœur est chargé ici. Le cœur est peiné, hein. Votre cœur est peiné. Et je pense que ça vous affecte, bien sûr, vibratoirement, hein. Ça peut être aussi quelqu'un qui est parti mécontent ici d'une relation. Là, il y a la relation qui vient interférer ici dans le spirituel. Bon, voilà pour vous au niveau spirituel. Ceux qui veulent choisir des cartes ici, je vais mettre des cartes ici pour vous. Alors, lesquelles je vais choisir? J'ai envie de prendre d'autres que je prends pas d'habitude ou que je prends moins. Lequel je pourrais prendre? Attends, on va prendre celui-là. Non. Ouais, on va prendre celui-là. Allez, on va mettre 3 ou 4 cartes. Est-ce que je peux avoir 2, 3 cartes ici pour les cancers? Là, je vous invite à choisir une ou plusieurs cartes. Suivez vraiment votre ressenti. Si vous n'avez aucune carte qui vous appelle, n'en prenez pas. Je peux avoir un message pour les cancers ici. Pour ceux qui ont regardé jusqu'à la fin. Et merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. Dites-moi hein, si vous regardez jusqu'à la fin. Ça me fait toujours plaisir de savoir qu'il y en a qui regardent jusqu'au bout. Ça montre votre fidélité. Alors, hop, 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 hop. Donc voilà, je vous laisse méditer un peu sur laquelle vous parle le plus. Et c'est parti. Si vous avez choisi la première ici, vous avez l'énergie de l'étudiant, mais à l'envers. L'arrogance in pursuit of destruction. Donc là, on vous dit, vous avez beaucoup de connaissances, mais vous ne les mettez pas en action. Il y a comme ce sentiment d'essayer d'emmagasiner énormément de connaissances. Donc tout est dans le mental, rien n'est dans la pratique. Donc on vous demande de pratiquer. Pardon. Donc c'est bien d'apprendre, mais il faut le mettre en action. C'est vraiment ça le message que je reçois pour vous, pour le 1. Pour le 2, ici, on a la compassion ici. Donc une très belle carte. La loyauté, la ténacité et le fait d'être empathique. Donc je pense qu'ici, avec l'énergie du compagnon, on a de très belles énergies pour vous pour le mois d'août, où on est dans le partage. On est ici dans le fait de ne pas laisser tomber l'autre ici, de ne pas laisser tomber son partenaire. La troisième ici, on a le prince romantique, charm of and potential for power. Donc ici, on a peut-être le prince qui arrive à vous. Un prince, mais en tout cas, on a ce côté très romantique, très charmeur, très porté sur le pouvoir aussi. Donc, vous êtes dans cette... Soit c'est vous qui êtes dans ces énergies-là, soit vous allez rencontrer ici une personne qui est dans cette énergie, où le mois d'août va être vraiment porté sur le romantisme, sur le fait aussi de mettre en lumière ses pouvoirs, de mettre en lumière son côté potentiel. Si vous avez choisi la quatrième ici, donc là on est dans le côté shadow, donc on est dans l'enfant qui a été blessé. Donc le fait de critiquer un dysfonctionnement relationnel dû à nos traumas d'enfance. C'est-à-dire, oh ben,
Tout ça, c'est à cause de mes parents, c'est comme ça que j'ai été élevé. Et c'est rester dans le passé et ne pas prendre responsabilité. Donc oui, ça n'empêche pas que vous avez été blessé dans le passé quand vous étiez enfant, quand vous étiez petite ou petit. L'enfant intérieur a été blessé. Mais voilà, maintenant, c'est de votre responsabilité de guérir. Maintenant que vous savez ça, c'est de guérir et de ne pas rester dans ce passé et toujours vous lamenter sur votre sort, on va dire, et vous dire, ah ben si c'est comme, je suis comme ça parce que tel ou tel événement a lieu dans mon enfance et maintenant je peux pas changer. Enfin, voilà. Là, on est dans cette énergie un peu là. Là, cinquième ici, on est dans l'énergie du bully. Donc le bully en anglais, c'est celui à l'école qui maltraite les autres enfants, qui est vraiment dans cette énergie. Conceal deep fears behind verbal. Ok. Donc c'est se cacher. Attention à ne pas cacher vos blessures derrière des abus physiques ou des abus verbaux. Donc le mal qu'on vous a fait, ce n'est pas une raison pour faire du mal aux autres ou d'être. Et je pense que pour beaucoup ici, c'est peut-être dire des choses qui font mal verbalement. Je vois pas tant le physique, même si ça peut être certains d'entre vous. Donc là, il n'y a aucun jugement. Ce sont vraiment des choses que vous avez besoin d'entendre. D'accord? Donc essayez de reconnaître ici que quand quelqu'un vous dit quelque chose, ne soyez pas dans la réaction très agressive ou quoi. Essayez de comprendre pourquoi vous réagissez comme ça et pourquoi vous êtes méchante, méchant avec cette personne. Peut-être qu'il y a quelque chose ici à guérir. Et la dernière carte ici, bon ben décidément on a beaucoup de messages un peu de mise en garde ou attention de ne pas être comme ci ou comme ça. L'intoxication avec un pouvoir destructif, ok? Donc là, pareil, on vous dit de faire attention de ne pas détruire le rêve des autres, de ne pas détruire ici le potentiel des autres, que ce soit vos enfants, que ce soit votre famille, vos proches, votre aimé. Euh, Essayez de porter l'autre vers le haut et de ne pas lui envoyer des petits cailloux pour que ben, il ne puisse pas grandir. Ou de mettre des barrières pour que cette personne ne puisse pas grandir ici. Parce qu'à un moment donné, dans tous les cas, ça va exploser. Donc voilà. Bon, c'est des messages qui viennent, hein, comme beaucoup disent, ah, vous dites toujours des belles choses et ça ne se passe jamais, nanana. Là, je fais pas de prédiction, hein, là c'est juste des conseils, et c'est pas que du positif comme vous le voyez, donc voilà. Là je parle pour vous les cancers, mais je parle pour les autres aussi, hein. Donc j'espère vraiment que ce tirage vous aura parlé, vous aura aidé. Laissez-moi savoir en commentaire, ça me fait plaisir de vous lire et c'est ça qui me fait continuer. Si je vois qu'il n'y a pas de feedback, s'il n'y a pas de retour, c'est vrai que ça me motive moins à faire des guidances. Donc c'est très appréciable. Et merci de vous abonner aussi, ça aide beaucoup la chaîne. Je vous souhaite tout le meilleur les cancers et je vous souhaite un merveilleux mois d'août. Ne mettez pas de côté tout ce que j'ai dit parce que de manière générale ici, on peut voir vraiment que de très belles énergies arrivent à vous et sont en train de débloquer beaucoup de choses en vous. D'accord? Donc gardez cette positivité et gardez cette détermination d'avancer sans faille et ne vous laissez pas tomber. Allez, ciao.